Vous êtes allé devant le panneau, vous n'avez pas vu votre nom, vous êtes mis en PLS. Non, il y a les rattrapages. Dites-vous que c'est une seconde chance donnée. Dans cette vidéo, je vais essayer absolument de tout faire, de donner tous les bons conseils pour que vous réussissiez vos rattrapages. On est parti. Salut à tous, c'est Vince pour une nouvelle vidéo sur Délire de Vince et aujourd'hui on parle des rattrapages. Rattrapage, c'est simple, les rattrapages du bac, moi quand j'y ai eu le droit, j'étais à 9,80 sur 20. Il me manquait quasiment rien. Mais il me manquait 21 points je crois. J'étais en PLS. Vous avez 48 heures. Je vais prendre des mimiques à Sarkozy. Vous avez 48 heures. Vous ne chiez pas. Pendant 48 heures, vous retirez les 14 heures, entre 14 et 18 heures de dodo, les 2 heures sur les 48 pour manger, et vous révisez, bordel de merde. Vous choisissez vos matières, et d'ailleurs, on va en parler pour choisir la matière, mais vous révisez comme si vous allez perdre votre vie si jamais vous n'avez pas votre bac. Vraiment. C'est comme ça que je l'ai vécu, et j'étais en PLS au moment où j'ai passé mon rattrapage, mais je l'ai eu, et c'est le principal. Maintenant on passe à comment choisir ses épreuves. Comme vous avez pu le voir durant la première vidéo, vous avez vu mes différents résultats au bac. Et donc, grosso modo, les maths j'avais eu 13, physique j'avais eu 7 et SVT 8. Les plus gros coef, il me manquait que 21 points. Le but, c'est d'avoir son bac ras du cul, on s'en bat les couilles, t'es au rattrapage. Mais le but c'est d'avoir son bac, donc tu maximises tes chances. Si par exemple, je sais pas, en langue vivante t'as eu 8 et que, bon, tu penses avoir facilement un 13 ou un 14 ou un 15 au rattrapage, prends. Mais calcule bien. Parce que moi, par exemple, la SVT et la physique, je savais que s'il y avait très peu de chance, ça me rapporte des points. Oui, j'ai pas trop aimé la physique. Mais par contre, la SVT, vu que je connaissais quasiment tous les livres par cœur, comme Tony Parker, passons. Je m'étais dit que ça allait être pas si mal. Et qu'il valait mieux que je maximise sur la SVT qui était coef 6. Et c'est ce que j'ai fait. Bon, en physique, le mec, il m'a vu, il m'a pris pour un abruti. Il m'a laissé ma note. En SVT, je lui ai ressorti le bouquin. Elle m'a demandé le nombre de points qui me manquait. Et j'ai eu mon rattrapage comme ça. Voilà. Il faut maximiser vos chances de matière où vous sentez que vous êtes peut-être pas très bon à l'écrit. Par exemple, moi, en SVT, c'était exactement ça. J'étais mauvais à l'écrit. Mais à l'oral, j'arrivais à me démerder. Et donc, j'ai pas hésité à prendre ça. Maintenant, comment préparer pendant 48 heures les épreuves de rattrapage en sciences? Eh bien c'est simple. Enfin c'est simple. Non, rien n'est simple. Mais par la force des choses, c'est un peu simple. Pourquoi? Vous n'allez pas avoir le choix, il faut parler pendant l'oral du bac. Il faut parler et il faut que vous vous sentiez sûr de vous. Dites-vous bien un truc, c'est pendant les oraux de rattrapage du bac, le professeur qui est en face de vous, son but, c'est pas de vous enfoncer. Vous êtes déjà au rattrapage. Il va pas vous enfoncer encore plus. Après, on peut tomber sur des profs qui sont un petit peu salauds et qui n'hésitent pas à vous enfoncer. Mais, sur 95% des profs, le but c'est de vous aider. Donc si jamais vous sentez qu'il y a une question, manque de bol, trou noir, n'hésitez pas à dire je ne m'en rappelle plus. Et dans ces cas-là, le prof va essayer de prendre un truc un petit peu en dessous qui racole au sujet pour vous faire parler. Le but c'est de vous faire parler. Le but c'est de montrer que vous avez des connaissances. C'est pas grave si vous faites des petites erreurs. Ce n'est pas grave, le prof du moment qu'il voit que vous avez les connaissances globales, il n'hésitera pas à augmenter votre note. C'est pas des salauds les profs à l'oral du rattrapage, c'est vraiment parce que moi je sais que j'avais eu énormément peur de ça, parce que je m'étais pas renseigné avant, et je me suis rendu compte, notamment pendant mon épreuve orale de SVT, la prof était super sympa et elle a vu que je connaissais bien mes trucs, que j'ai fait des petites erreurs par-ci par-là, c'est pour ça que de 8 elle m'a augmenté à 13 je crois seulement. Parce que bon, après, il n'y avait pas besoin de plus, hein. De toute façon, du moment que je validais, ça m'allait. Mais ils sont pas là pour vous casser. Donc n'hésitez pas à être honnête. Et n'hésitez pas surtout à bien réviser vos cours et à vous entraîner à l'oral. À vous entraîner à l'oral, vous prenez des sujets type rattrapage dans différentes matières scientifiques que vous avez passées. Et vous vous entraînez à l'oral avec un pote qui a bien réussi, qui connaît bien son truc. Et il faut qu'il soit le plus impartial possible. Et que lui, par contre, n'hésite pas à vous mettre des bâtons dans les roues. Pourquoi? Parce que si jamais vous tombez sur un prof qui vous met des bâtons dans les roues, et vous allez être moins choqué et vous allez avoir plus de répondants que, au contraire, si jamais vous tombez sur un prof qui est super sympa et n'hésite pas à vous mettre des bâtons dans les roues, au moins vous vous sentirez mieux. Le but c'est toujours de se sentir mieux lors d'une épreuve orale. Le prof, comme je vous l'ai dit, et je vous l'ai dit au moins 20 fois, bordel de cul, il est pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Non, il est là pour vous aider.
Alors j'espère que vous allez réussir vos rattrapages. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos résultats au rattrapage. Et j'espère que vous allez tous avoir votre bac, bordel de merde, parce que c'est important. Enfin, ouais, tu continues tes études après quoi, mais c'est important. Et ciao tout le monde, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, Facebook, à vous abonner, enfin bon, tout le merdier. Et je vous dis ciao à tous, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!